Wederstadt présente en avant-première à Innovagri son nouveau déchômeur à disque indépendant en Carrier, le Carrier XL. Il ne remplace pas le Carrier conventionnel. Il s'ajoute à la gamme de déchômeurs. Il est caractérisé notamment par un grand disque qui va faire 61 cm de diamètre contre 45 pour le Carrier conventionnel. Il a aussi d'autres caractéristiques que François Doisy, inspecteur commercial chez Wederstadt, va nous présenter maintenant. François Doisy, qu'est-ce qui change fondamentalement entre le Carrier conventionnel et ce nouveau Carrier XL ? Alors on pourrait dire à peu près tout, parce qu'aujourd'hui le Carrier XL c'est une version différente du Carrier. Donc ce n'est pas un remplacement de gamme. Le Carrier actuel existe bien toujours, c'est un complément de gamme. L'idée c'était d'aller sur un marché plus vaste, des gens qui veulent aller un peu plus profond, et donc de proposer une machine qui soit différente. Donc le Carrier XL, ça va être des disques de 610. Contre combien pour le Carrier ? Le Carrier actuel fait du 450. Ça change quoi ? Alors, en théorie et en pratique, on s'est rendu compte qu'on ne peut travailler que sur 25% du diamètre du disque. Donc un disque de 450 permettait de descendre à une dizaine de centimètres. Le disque de 610 permettra de descendre à 15-16 cm. Est-ce qu'il y a un minimum dans les deux cas ? Alors, on pourrait dire oui, parce que le grand disque, à limite, pourrait mal travailler en surface. Mais il y a une petite astuce, c'est que les Carrier XL sont prévus avec un angle réglable des disques, qui permet en fait de faire un travail superficiel, donc 4-5 cm, et aussi en profondeur. Quels sont les usages particuliers où le Carrier XL va pouvoir s'exprimer ? Alors en profondeur, il y a deux choses. D'une part, il y a nos clients habituels qui sont habitués à un travail superficiel et qui aujourd'hui veulent travailler un petit peu plus profond. Il y a ces clients-là. Mais il y a aussi des clients que l'on a en tempo, donc clients maïsiculteurs, qui ont l'habitude d'avoir des grandes quantités de matière organique à incorporer et qui, eux, vont vouloir travailler plus profond. Le tout en un seul passage, en présence de beaucoup de résidus ou pas ? Le tout en un seul passage, avec beaucoup de résidus. Et c'est aussi pour ça qu'on va avoir des choix d'options avant, comme le cross-cutter, pour éventuellement mieux abîmer le couvercle ou la végétation et pouvoir incorporer mieux les grandes quantités de résidus. Quels sont les nouveaux outils que l'on va pouvoir atteler à l'avant de la double rangée de disques ? Donc on va avoir le choix d'une herse à l'avant qui permettra d'étaler la paille si la moissonneuse-batteuse l'a mal répartie. On aura le choix aussi d'une crossboard qui sera située sur l'avant pour faire plus préparation de sol, écraser des mottes, niveler. Et on aura aussi le choix de cross-cutter comme présenté ici sur la machine qui permettra en fait d'abîmer le couvert, donc pas forcément de broyer mais d'abîmer le couvert pour favoriser la dégradation. Un nouveau châssis, ça change quoi concrètement pour l'agriculteur ? Alors le nouveau châssis il a été conçu pour avoir un avantage spécifique concernant le rouleau à l'arrière et le chariot. Les anciens Carriers ont roulé toujours sur le rouleau et là l'idée du nouveau c'est de pouvoir soit tourner en bout de champ sur le rouleau, soit tourner sur le chariot. Donc le Carrier, c'est un outil de déchômage, mais est-ce qu'il va plus loin que le déchômage conventionnel ? L'idée, c'est toujours d'avoir quand même des machines économiques. Donc tout ce qui est du déchômage, nous on considère que c'est du déchômage superficiel, pour dire de mieux faire germer et travailler le sol vraiment à la surface, favoriser la dégradation, etc. Donc le fait d'avoir des grands disques, mais réglables, permettront de faire ce type de travail. Mais on pourra aussi s'ouvrir la fenêtre du travail du sol plus profond en changeant le réglage des disques et pour aller beaucoup plus profond, tout en limitant la puissance nécessaire. Vous avez des Carriers en 45 cm et en 61 cm de diamètre. Est-ce qu'on peut imaginer une taille supplémentaire, intermédiaire ou supérieure ? Il y a un format intermédiaire. Donc la gamme actuelle est composée donc, du Carrier normal, du Carrier XL. Et entre les deux se situe le Carrier L qui va avoir les mêmes avantages que le Carrier XL, excepté qu'il aura un disque de 510 au lieu des 610. En termes de puissance de traction, nouveau châssis, disque plus grand, c'est plus tirant ? Alors si on brasse plus de terre, ce sera un peu plus tirant, mais si on reste dans les mêmes horizons que le travail actuel du Carrier, il n'y a pas de raison que ce soit plus tirant et ça ne l'est pas. Alors une indication de la puissance nécessaire au mètre ou par modèle, je ne sais pas. On va considérer qu'une petite réserve de puissance supplémentaire dans le cas où on travaille un peu plus profond, donc on considérera 35 à 40 chevaux du mètre de travail. Les dimensions, donc il sera disponible ou il est disponible dans quelle dimension ? Alors aujourd'hui, il est disponible à la vente à partir, on va dire, du 1er octobre 2014 pour le lancement de la campagne 2015, en version 4,25 m, 5,25 m et 6,25 m. Suivra l'année prochaine la version 8,25 m qui sera disponible en octobre 2015. Alors, et à l'arrière, vous avez étoffé la gamme de rouleaux. Quels sont-ils ces rouleaux ? Alors l'idée du nouveau Carrier XL, c'était aussi de proposer un choix plus vaste de rouleaux. On a le Carrier donc avec le rouleau acier, comme il est connu sur les Carriers, mais on a aussi le choix d'un rouleau bar, d'un rouleau qui s'appelle le Top Runner, qui est en fait un rouleau double, comme monté sur la machine actuelle, et aussi un rouleau Soil Runner qui permettra en fait de s'adapter à différents types de terre. L'idée c'était vraiment que les gens aient un choix dans l'équipement pour s'adapter vraiment à leur type de sol.